Alors c'était après mon bac que j'ai fait en 2016 que je me suis dit que je n'étais pas encore prête pour aller étudier comme quelques de mes connaissances que j'ai eues à l'époque. Et suite à plusieurs réflexions et à des conseils de mon papa justement, j'ai pris la décision de partir à l'étranger pour faire un service volontaire. Et c'était le service volontaire européen que j'ai fait à Talence concrètement. Et c'était la France parce que j'étais, dès que j'étais petite, assez francophile, on peut dire. C'est juste que j'ai appris le français dès mes 6-7 ans à peu près. Et j'ai continué d'apprendre ce langue pour effectuer un bac bilingue, c'est-à-dire c'est l'ABI-Bac où on a à la fois un bac allemand et français. Et je me suis dit pourquoi pas continuer d'être près de la France. Voilà, et profiter des connaissances que j'ai déjà eues. Je me sentais trop dans l'institution de l'école. Je me sentais un peu petite et je savais pas trop qu'est-ce que je veux faire. Et j'avais pas l'impression que l'école a pu me préparer pour l'avenir, ni professionnel, ni personnel. J'étais vraiment perdue. Et j'ai pensé que ça va être bien d'avoir du temps pour moi, pour être un peu dans un contexte complètement différent, pour plus être avec ses proches qu'on connaît depuis la naissance presque. Bon, j'exagère un peu, mais parce que pendant toute ma vie, j'ai habité à Dresde, en Allemagne, et je voulais bien voir ailleurs. Ça m'a même fait très très peur, juste s'imaginer de rester dans la même ville toute la vie et de pas voir ailleurs. Et en plus de ça, j'avais vraiment envie d'aider des gens, donc c'est pour ça que je voulais faire un volontariat et pas autre chose. Parce que j'étais pas encore... Voilà, j'avais pas trouvé ma place et je voulais vraiment voir qu'est-ce que je peux faire en termes de travail ou d'aide. Je voulais bien faire ce volontariat à l'étranger, justement le service volontaire européen. Et il y a une banque de données où on peut chercher des projets. Voilà, il y a une description, ils disent quand il faut postuler, tout ça. Et j'ai postulé pour plusieurs trucs. Et Bordeaux, c'était pas forcément ma préférence, c'était pas mon numéro 1, mais c'était la seule ville, la seule organisation qui m'a écrit et qui voulait m'avoir comme volontaire. J'ai oublié les autres vies en vrai. Il y en avait peut-être 4 ou 5 où j'ai postulé. Et c'était la seule asso à Bordeaux, à Talence, qui voulait m'avoir. C'est un service de l'Union européenne pour les jeunes, donc ça veut dire je pense qu'il faut être majeur quand même, de 18 ans à 25 ou plus. En fait, c'est à vérifier, 25, 27 peut-être, mais il faut pas avoir 30 ans. Il est trop vieux pour ce service, mais on peut faire d'autres. Mais c'est explicitement pour des personnes jeunes. Et bon, c'est un peu compliqué, je veux dire, tous les trucs administratifs qu'il faut faire, il faut postuler, il faut attendre, il faut avoir plein de documents. Mais une fois qu'on t'est accepté, c'est plutôt chouette parce que tu reçois un petit d'argent de poche. Ça dépend du pays où tu vas aller. En France, je pense que j'ai reçu 270 par mois, donc c'est pas beaucoup. Mais disons que c'est un petit support financier. Après, si on n'a pas d'autres supports, bien sûr que c'est pas assez, mais on reçoit un petit peu. Et ils te logent gratuitement. Donc ça, il faut pas que tu te fasses des soucis. Donc tu payes pas le loyer, mais bon, pour autre chose, tu as cet argent. Et normalement, tu es toujours bien encadré par des tuteurs, des tutrices.
Après, je connais aussi des personnes qui ont eu de mauvaises expériences, qui avaient un travail qui n'était pas du tout satisfaisant, ils n'ont pas trouvé leur place ou ils ont eu des problèmes dans le logement. Ça peut arriver aussi, parce qu'il y a de très très divers projets. Moi, je travaillais dans un centre social, donc il y a le côté social, mais je connais aussi des gens qui ont fait des trucs à la campagne, en agriculture, qui ont coupé des arbres, on peut travailler dans des écoles. Il y a plein de projets différents. C'était une chance et je trouvais ça très très chouette, justement parce que ils ont eu... tous les volontaires que j'ai rencontrés étaient très sympas et j'ai l'impression que quand tu partages l'intérêt de partir à l'étranger avec une personne, t'as déjà une base où tu te dis mais... bon, peut-être que c'est un préjugé, bien sûr que c'est un préjugé, mais tu te dis cette personne, elle est sympa de base parce que on est dans la même situation, on arrive dans un pays qu'on connaît a priori pas. Après, moi je connaissais déjà la France, mais j'ai rencontré des volontaires qui parlaient pas du tout français, qui venaient d'Ukraine par exemple, et qui ont quand même fait ce pas et qui ont réussi à apprendre à parler français pendant 3 mois quand même. Et c'était très touchant de voir des histoires comme ça. Oui, parce qu'on se sentait connecté, justement parce qu'on était étrangers et on arrivait et il y avait tous les Français à côté et on était là, bonjour, j'aimerais bien parler avec des personnes mais c'est dur parfois. Et dans ce cas, moi j'ai eu de la chance parce que j'étais logée dans un foyer d'étudiants. Et du coup, il n'y avait que des Français et Françaises autour de moi, donc j'étais la seule étrangère. Et par ça, j'étais forcée à parler français tout le temps, tous les jours. Il y avait d'autres volontaires qui ont eu une mauvaise chance, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais qui ont été logés avec d'autres volontaires et du coup, ils ont très souvent parlé anglais ou ils n'étaient pas très bien intégrés dans la communauté française locale, je veux dire. En fait, j'étais dans un centre social, comme je l'ai déjà dit, et ce centre, bon, il a changé un petit peu, mais à l'époque, principalement, il proposait des activités pour des adultes. Donc tous les jours, tu pouvais participer à des cours de sport, de cuisine, d'art, il y avait de la peinture, de la poterie, tricotage, tout ce que tu veux. Tricot, je sais pas. Et donc je participais à ça. En fait, le problème, un petit peu, c'était qu'il fallait trouver aussi ma place et créer un peu mon activité. Parce que parfois, il y a des institutions pendant ce service qui ont des places très très bien définies pour les volontaires, où tu rentres et chaque an, chaque mois, parce que la période du temps peut varier, ça peut être 3 mois, 6 mois, 10 ou 12 il me semble. Ouais, c'est ça. Donc normalement ça tourne comme ça. Et chez eux, ils ont eu une place pour un ou une volontaire pour un an normalement, 10 mois, 12 mois. Et, et du coup, ils m'ont dit oui, tu peux un peu faire ce que tu veux. Mais la personne qui était là avant toi, elle faisait ça. Et du coup, on s'est un peu adapté à ce qui a été dit. Et c'est-à-dire, parfois j'ai essayé de créer un atelier moi-même qui s'appelait, je sais plus, je pense Frallemagne ou un truc comme ça, genre France-Allemagne, et c'était un truc culturel. Au début, je proposais de parler autour de sujets qui sont intéressants dans les deux pays ou même d'apprendre l'allemand à des personnes intéressées. Mais ça n'a pas très bien marché. La première fois, il y avait 8 personnes, j'étais très très heureuse. Mais les fois d'après, il y avait une personne ou personne du tout. Et ouais. Après, c'était gratuit aussi, donc parfois ça peut jouer. Que les gens disent au début, oui, je viens, mais après ils sont pas très engagés là-dedans et du coup ils reviennent plus. Bref. Et tous les mercredis, j'ai travaillé avec des enfants parce que tous les mercredis et les vacances scolaires, c'est un centre aéré. Donc il y avait plusieurs écoles qui ont envoyé leurs enfants là-bas, ou c'est plutôt les parents qui ont
inscrit leurs parents là-dedans, mais bon, bref. Et voilà, donc il y avait un groupe de maternelle et un groupe de CM1, il me semble, et CM2. C'était un groupe avec les très petits et un groupe avec de 7 à 10 ans. Donc voilà. On faisait ça. Tout au début, j'ai fait un truc que malheureusement n'a plus marché après. Parce que ce centre, il fait partie d'une fondation. Et cette fondation, il y a plusieurs établissements sur Bordeaux, dont un établissement qui a comment dire, une maison où de personnes âgées peuvent être logées de la part de leur famille, souvent, pendant un certain temps, pour aider les familles à avoir un peu de place pour eux. Après, parfois, il y a des personnes qui habitaient là pendant des années déjà, mais parfois, il y a des personnes qui sont juste accueillies pendant un week-end ou quelques mois ou un truc comme ça. Et là-bas, pareil, j'avais pas vraiment une place, c'était un peu compliqué parce que j'étais pas formée. En tout cas, une volontaire n'est jamais censée faire le travail de la personne ou des personnes qui travaillent là-bas. Mais on est toujours là pour être un soutien social. Voilà. Dans mon cas, c'était ça. Avec des personnes âgées, j'ai essayé de leur parler, de faire des tours dans la cour, en marchant, des trucs comme ça. Mais c'était dur parce que parfois j'avais l'impression de déranger presque les personnes qui travaillent là-bas. Parce qu'eux, ils n'ont pas du tout eu ce côté social, parce que leur travail, c'est le soin. Et déjà avec ça, ou elles, c'était presque que des femmes, elles étaient très très débordées. Voilà. Et ça a pu marcher parce qu'en fait, c'était la secrétaire qui devait me conduire là-bas tous les matins. Tous les vendredis, il me semble, c'était ça, tous les vendredis matins. Et pour elle, à un moment, c'était plus possible, parce que c'était à 13 km. Oui. Et pour moi, c'était pas possible d'y aller parce que, apparemment, il n'y avait pas de bus, il n'y avait rien. Je sais pas. Et le plus dur, c'était le tout premier mois, ouais, ou les 2 premiers. Parce que souvent, on dit que si je parle à des personnes qui veulent bien partir à l'étranger, ça vaut pas le coup d'aller dans un pays étranger pendant 3 mois. C'est trop court. C'est beaucoup trop court. Surtout si on veut apprendre une langue. Au minimum, il faut rester 6 mois. Mais même 6 mois, c'est pas top. Donc 1 an, c'est vraiment... Ça, c'est parfait dans le sens où on a du temps pour s'adapter un peu, pour arriver et comprendre ce qui se passe, pour trouver des amis. C'est très important, ça aussi, bien sûr. Personnellement et aussi pour apprendre une langue. Voilà. Donc, curieusement, on dit souvent dans le volontariat, j'ai entendu ça de la part d'autres volontaires aussi, ils m'ont dit que les 2 premiers mois, c'est très compliqué au niveau de la langue, justement parce que j'étais concentrée tout le temps, j'avais mal à la tête et tu peux pas t'échapper dans un sens. Tu es toujours confronté à cette langue que tu comprends mais tu pars pas forcément parfaitement. Et oui, donc il faut du temps. Et on a souvent un petit coup de blues, ou de, je sais pas, hein, oui peut-être de blues, pendant le 3e, 4e mois. Je sais pas pourquoi, hein, mais c'est arrivé à plusieurs personnes. Juste parce qu'on se dit, ouais, est-ce que ce que je fais, c'est vraiment bien, est-ce que ça a du sens, est-ce que je suis bien ici? Après, c'est important de se poser ces questions-là parce que ça se trouve quand on est vraiment dans une mauvaise situation. C'est arrivé à quelques gens que je connais et si on n'est pas trop bien, bah, il faut peut-être partir. Il y a des gens qui sont partis aussi, qui ont abandonné, mais la majorité a continué à faire ce volontariat. C'est dur à dire parce que souvent mes parents ils montrent pas trop leurs émotions ou s'ils les montrent, bon,
Si les montres, c'est que des trucs positifs, je dirais. Parce que je pense qu'ils n'ont pas envie de me mettre une pression. Donc au début, avec le volontariat, bah, ils ont dit oui, c'est très chouette et on te soutient, bien sûr, et tout ça. Je pars que de mes parents parce que mes autres proches sont un peu plus éloignés, je dirais, de moi. Donc à mes autres proches, soit je l'ai pas du tout dit, soit je l'ai dit et juste en mode je vous le dis, mais sans vouloir votre opinion. Euh, et oui, sinon mes amis ils ont adoré, ils ont trouvé ça très chouette parce que dans mon cercle d'amis il y avait 2 filles à l'époque qui ont passé du temps à l'étranger pendant au moins un an, donc peut-être que c'était un truc de groupe aussi. Ça se faisait et du coup je le faisais aussi. Il y en a une qui est partie aux États-Unis et l'autre en Amérique du Sud. Et puis l'autre amie qui est partie en Nouvelle-Zélande. Donc on a un peu. On a plein de langues dans notre cercle d'amis maintenant. Et oui, voilà. Bon, c'était un peu dur, mais je veux dire parce que j'étais très très proche, ou je suis encore très proche par rapport à mes amis, mais on a quand même pu garder une certaine relation intense quand même. C'est encore là. Tout au début de mon volontariat, pendant les mois où je disais que c'était un peu compliqué avec le français, après ça va rapidement, ça va rapidement s'améliorer avec le français je veux dire, mais pendant ces premiers mois j'étais dans un état d'euphorie complète et j'allais hyper bien et tout était tellement cool et tout, parce que j'ai découvert que de nouvelles choses. Bon après la France n'est pas très très différente de l'Allemagne, mais j'ai découvert plein de nouvelles choses euh, et et je pensais à rien du tout. J'avais pas du tout le mal du pays ou quoi que ce soit. Bien sûr, j'ai pensé à mes proches, mais en même temps, j'étais tellement dans une nouvelle situation et j'ai réalisé que j'ai fait quelque chose que je voulais faire et j'ai euh, comment on dit ça, j'ai grandi mentalement un peu et j'ai osé quelque chose, c'est ça qui était très important pour moi. J'ai osé quelque chose dont j'avais un peu peur et qui fait très peur parce qu'on est seul, on est étrangère, on est à peine majeur, donc on n'a pas encore beaucoup d'expérience a priori et tout. Et du coup au début j'ai pas du tout pensé d'une manière triste à mes proches, pas du tout. Je pense que c'est arrivé euh, vers la fin du volontariat, je dirais au 8e mois peut-être. En gros, à l'époque, ce que je fais, j'ai fait des Skype très souvent. À mes amis les plus proches, j'ai écrit des cartes postales. Aussi à ma famille d'ailleurs. Ouais, j'ai écrit des petites cartes postales. J'ai mis beaucoup de temps, j'ai réfléchi beaucoup de temps avec qui est-ce que je vais être en contact. Donc ça c'était bien aussi parce que j'étais un peu plus éloignée de la situation et tu peux vraiment te rendre compte qui est vraiment important pour toi et est-ce qu'il y a peut-être des personnes qui n'avaient pas une relation très bienveillante avec toi et pourquoi est-ce qu'il faudrait rester en contact avec eux. Des choses comme ça. Bah, j'ai fait 10 mois de volontariat et après je suis rentrée parce que voilà c'était fini, je suis rentrée. Et j'étais très très triste et je voulais bien revoir les gens, je voulais bien rester plus longtemps à Bordeaux parce que j'avais l'impression d'avoir construit une vie propre et plus ou moins autonome. Et oui, j'avais rencontré 2 personnes très chouettes et j'aime bien la ville, j'aime bien Bordeaux. Et du coup, je me suis dit, vu que je voulais faire passer à l'université par la suite, je me suis dit pourquoi pas essayer de postuler à Bordeaux.
Donc j'ai postulé en Allemagne à, je sais plus, 4 ou 5 facs différentes dans différentes villes. Et une fois à Bordeaux, je suis allée à Bordeaux parce que c'était la première réponse positive que j'ai eue des universités où j'ai postulé. Et j'ai un peu paniqué parce que je pensais qu'en Allemagne, peut-être, ils vont pas m'accepter. Et j'ai accepté à Bordeaux parce que j'avais pas beaucoup de temps pour réagir. Je sais plus combien de temps on avait, mais pas beaucoup. C'était marqué jusqu'au il faut accepter. Et au moment où j'ai réussi, j'ai reçu de la formation sur mon acceptation, j'étais chez mon oncle et je savais pas quoi faire. J'étais là, j'ai pas encore les réponses d'Allemagne et qu'est-ce que je fais? Si je dis oui, peut-être que je rate quelque chose et si j'attends, peut-être que j'aurai rien. Et il a dit, qu'est-ce que tu fais? Accepte.